Donc là, la connexion à notre base de données est correcte. Maintenant, nous allons devoir faire appel à ces fichiers, donc l'inclure dans les différentes pages où nous allons avoir besoin de la connexion à la base des données. Jusque-là, elle n'est pas inclue, donc la base des fichiers connexion n'est pas inclus sur cette page index. Et ici, dans notre page d'exercice non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'inclure. Alors, vu que nous avons déjà la page en tête qui est déjà inclus dans le fichier index où se trouve notre formulaire, nous allons devoir inclure la page connexion dans notre page en tête. Donc là, je vais ouvrir la page en tête comme ça. Et ensuite, à ce niveau, tout au début là, je vais marquer le PHP. Voilà, PHP. Ensuite, ici, tout ce que je vais faire, c'est include, voilà, connexion, .php. Ça, c'est pour faire appel à l'instruction des connexions à la base des données qui se trouve à ce niveau ici, parce que nous en aurons besoin. Vous voyez? Donc, je l'ai mis dans le fichier en tête qui est inclus dans le fichier index. Ouvrons maintenant le fichier index pour voir comment est-ce qu'on peut traiter notre formulaire. Je vais l'ouvrir. Donc, notre fichier en tête, l'instruction de connexion à la base de données se trouve à l'intérieur de ces fichiers en tête. Tout comme je pouvais aussi, au lieu de le mettre en tête, je pouvais venir copier, donc couper, coller, je le mets ici dans la page en tête directement. Mais je préfère pas faire cela parce que j'aurais besoin de mettre le fichier en tête dans beaucoup d'autres pages. Donc, ça sera bien pour moi de ne pas faire beaucoup de copier-coller de l'instruction au niveau de la table. Voilà. Donc là, au niveau de notre page index, je me rends ici. Et bien, notre formulaire qui se trouve à ce niveau, il est là. Alors, premièrement, nous allons déterminer les types de traitement de notre formulaire. La méthode de traitement, je vais dire. Alors, on va ajouter ici méthode égale, on va utiliser post. Donc, lorsque nous choisissons post, vous allez voir que toutes les données, après la validation, ça sera traité au niveau, donc, en background, donc en arrière-plan, l'utilisateur ne va pas les voir. Mais lorsqu'on va, laissez-moi tester tout de suite pour vous donner l'idée de quoi il s'agit. Donc, ici, nous avons notre formulaire. Supposons que je saisis ici, voilà, voilà, voilà. Et ici, je mets par exemple cette date-là. Et là, je mets ça par exemple. Et le mot de passe, je mets ça. Donc, quand je fais confirmer, vous allez voir que les traitements ont été faits, mais nous n'avons pas vu les données. Vous voyez, parce que nous avions choisi la méthode post. Maintenant, permettez-moi de changer pour mettre get. Donc, je fais méthode égale guest. Au niveau, donc, j'ai ajouté l'attribut méthode dans la balise formulaire, dans la balise form. Alors maintenant, lorsque je vais essayer de faire le traitement, vous allez voir que je mets là, voilà, voilà, et ici, par exemple, voilà, quand je fais confirmer, là, ça me dit qu'il doit être, ça doit être une adresse email, voilà, confirmer, rien ne passe toujours, parce que je n'ai pas encore nommé mais quoi, les différents contrôles. Donc tout de suite, ici name, nous allons dire qu'il s'agit des noms. Parce que ces noms ici, nous allons avoir besoin de ça pour pouvoir les identifier lors des traitements de notre formulaire. Donc pour nom, on va ajouter dans name, on met nom, prénom, on met prénom sans accent bien sûr. Et dans select, on va ajouter name, on met sexe, voilà. Et dans classe, on va ajouter name, on met classe, sans accent ni caractères spéciaux. Et puis dans date de naissance, on met date de naissance. Et puis dans email, on met email, comme ça. Et puis dans password, on met mot de passe, comme ça. Et ensuite,
Bon, lui là, on peut lui donner les noms des enregistrés. Voilà, CTRL S. Maintenant, voyons la différence. Je vais actualiser mon formulaire. Ensuite, je vais me rendre ici. Donc, d'accord. Michel. Voilà. Voilà. Ça, c'est trop. Donc, ça. Voilà. Et lorsque je fais confirmer, vous voyez, au niveau de la barre d'adresse, puisque notre méthode est get, ça me montre ici tout ce que l'utilisateur a saisi. Bien qu'ici, il n'y en a plus dans notre formulaire, mais au niveau de la barre d'adresse, je peux voir ici, non, il avait saisi Elako, prénom, il a saisi Michel, voilà, sexe, et ainsi de suite. Donc, bref, lorsque vous choisissez la méthode get, toutes les informations que l'utilisateur a saisies, ça passe au niveau de la barre d'adresse où on peut le voir directement. Alors, ça, cette méthode, je ne la conseillerais pas pour, dans certains cas. Donc, lorsque vous mettez en place des formulaires, ce genre de formulaires par exemple, ou d'autres, s'il s'agit de récupérer certaines informations qui sont importantes et confidentielles, je vous conseillerais d'utiliser la méthode POST, où l'utilisateur n'aura pas la possibilité de voir ces informations. Alors, ici, je vais changer pour pouvoir mettre POST. Et ensuite, nous continuons. Après avoir sélectionné et après avoir nommé les différents contrôles, maintenant voyons comment faire référence à ça. Donc je vais copier les différents names de mon formulaire. Voilà, je fais CTRL C pour pouvoir les copier. Alors je me rends ici où je vais dire l'instruction de si, donc if is7 post enregistré voilà, comme ça. Cette instruction, c'est pour dire que si l'utilisateur a cliqué dans un bouton enregistrer qui se trouve dans un formulaire post, voilà, alors qu'il fait les différentes instructions. Premièrement, nous allons créer les variables conformément au nom de nos différents contrôles. Pour pouvoir créer les variables, la variable, nous avions vu qu'il faut utiliser les symboles $. Et puis, vous mettez les noms de la variable. Donc ça, c'est la variable nom, la variable prénom, la variable sexe que nous venons de créer. Et nous voulons leur attribuer les valeurs des données que l'utilisateur va saisir. Par exemple, là, je vais dire égal. Voilà. Laissez-moi faire ça une bonne fois pour toutes pour gagner du temps. Voilà. Égal à post. Voilà. Le prénom. Ça veut dire qu'ici, nous venons de dire que une fois que l'utilisateur aura saisi il aura cliqué sur le bouton enregistrer qui se trouve dans le formulaire d'une méthode post, alors la variable nom va avoir les données des noms que l'utilisateur a saisi dans les formulaires là. La variable prénom va avoir la valeur des données que l'utilisateur va saisir dans prénom et ainsi de suite pour le reste des contrôles. Donc là, nous venons de récupérer. Supposons que je vais afficher d'abord les mots nom par exemple, nom que l'utilisateur a saisi. Donc là, je me rends ici et puis j'amène mon pointeur ici. J'appuie sur la touche entrée pour pouvoir valider, pour pouvoir actualiser plutôt les nouvelles modifications. Donc je dis là, il est court. Voilà. Voilà. Et puis là, je mets l'email qui est à ce niveau. Je fais confirmer. Voilà. Ici, rien ne va s'afficher, mais notre formulaire a bien été traité parce que ça ne peut pas afficher ici. Là, il y a déjà l'entête que nous avions inclus là-dedans. Donc, ce que moi je vais dire, c'est que nous allons devoir créer une page où nous allons faire le traitement de notre formulaire. Donc, au lieu de le faire ici,
au lieu de faire les traitements ici dans la page index, nous allons créer un nouveau fichier où nous ferons le traitement. Alors pour cela, je peux même me servir de fichier exercice.